Dans cette vidéo, je vais vous montrer un maquillage de tous les jours à faire qui est super méga simple, que vous pouvez faire en 5 minutes et qui marche pour toutes les occasions. En l'occurrence, vous pouvez très clairement le constater, mon teint est déjà fait, j'ai déjà un rouge à lèvres rouge, c'est normal, vous allez comprendre dans une autre vidéo pourquoi je l'ai. En fait, je l'ai déjà parce que j'ai filmé la vidéo tutoriel bouche rouge avant et que j'avais pas envie de le retirer parce que j'étais trop jolie. Voilà. Non, et aussi dans la vidéo d'après, je vais vous montrer comment passer d'un maquillage de jour à un maquillage de soirée. Bref, je vais vous montrer le maquillage de tous les jours que je me fais en tout cas. Et voilà, c'est parti, on perd pas de temps, on y va, c'est bon, on y go! Vous allez voir, vraiment le tutoriel est archi méga simple, hein. Je vais juste mettre deux couleurs en réalité sur mes yeux. Donc je vais venir prendre une palette que j'aime beaucoup, ça peut se voir, elle est absolument dégueulasse. C'est donc la palette de Kylie Jenner, sa Bronzy palette. C'est une de ses toutes premières palettes et c'est l'une de mes préférées, je la trouve vraiment top. Donc voilà, je vais venir utiliser ces deux fards là qui sont deux fards vraiment très naturels et qui suffisent largement et amplement à un maquillage de tous les jours pour aller au travail par exemple. En fait, on va utiliser trois palettes vu que je vais faire l'arcade ciliaire que je n'ai pas encore faite. Du coup, je vais venir prendre cette couleur là qui est la couleur la plus claire. J'enlève l'excédent. Donc pour l'appliquer, je l'applique avec un pinceau boule assez fin à l'extrémité afin d'avoir un rendu résultat assez précis. Pour votre maquillage à vous, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir cette palette, c'est vraiment un exemple au niveau des couleurs que je vous montre. Là, la couleur en l'occurrence est mate, elle n'est pas irisée. Mais vous pouvez mettre une petite couleur irisée à ce niveau-là, ça ne pose pas de problème. Attention toutefois aux paupières trop en volume ou trop tombantes. Je déconseille l'iriser parce que ça va mettre encore plus en avant l'effet tombant ou en volume. Avec un pinceau estompeur, je vais venir prendre cette couleur-là. Je tapote pour retirer l'excédent. Et je vais la mettre au niveau de mon creux d'orbite pour ceux qui ont un creux d'orbite ou au niveau de mon pli pour les paupières qui ont une paupière en volume. Donc je tiens légèrement ma paupière et je place mon fard. Et je fais des mouvements de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là c'est plus des mouvements de va-et-vient. Et j'étire mon fard vers la tête de mon sourcil. Alors là, vous allez peut-être me dire, mais Alex, t'arrêtes pas de dire qu'il faut mettre des bases et tout, et là, on t'a pas vu en mettre. C'est vrai, je n'en ai pas mise. Pourquoi? Parce que mon teint était déjà fait, j'avais déjà poudré au niveau de mes yeux. Du coup, je ne peux pas venir remettre une matière grasse par-dessus une matière sec. Ça va faire des taches et ça va pas faire beau, ça va mal accrocher. Du coup, j'y vais direct. Comme je ne vais pas garder ce maquillage toute la journée, en soi, ce n'est pas grave. En revanche, vous, si vous faites ce maquillage-là pour votre journée de travail, mettez une base. C'est absolument pas négociable. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais venir prendre ma couleur irisée bronze que je vais venir placer sur ma paupière mobile. Elle est vraiment belle cette couleur. Elle la quitte beaucoup. Et elle est vraiment très très naturelle. En fait, c'est ça que j'aime, c'est elle est presque couleur peau. Mais avec un petit côté bronzy quand même. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment très très naturel et très léger. Hein. Et une fois que j'ai appliqué mon fard à paupières, je reprends mon pinceau estompeur et je viens lier, flouter les deux fards ensemble. Je vais passer au-dessous des yeux, donc pour cela je prends un pinceau plat un peu plus fin et je viens reprendre ma couleur marronnée. Et je viens l'appliquer sous mon dessous de l'œil et idem de l'autre côté.
Je reprends mon pinceau estompeur que j'avais utilisé pour le dessous et je dégrade légèrement. Et pour finir le maquillage, je reprends mon pinceau boule assez fin que j'avais utilisé pour appliquer mon fard au niveau de mon arcade sourcilière. Et je vais venir prélever la couleur la plus claire. Pour le coup, je veux vraiment que cette couleur claire soit intense parce que je vais venir l'appliquer à mon coin interne de l'œil. Du coup, je prends mon Fix Plus et je spray mon pinceau. En fait, le fait de mouiller mon pinceau avec une brume fixante, ça va rendre plus intense la couleur. On peut le faire aussi avec l'eau. Le problème de l'eau, c'est que lorsqu'elle va sécher, lorsque l'eau va s'évaporer, les fards vont légèrement craquer. Ils ne vont pas aussi bien tenir. Du coup, je vous déconseille d'utiliser l'eau pour rendre plus intense vos pigments ou vos fards à paupières. Je vous conseille vraiment les brumes adaptées pour. Et voilà, mon maquillage est terminé. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un maquillage très rapide à faire, très simple, très naturel et qui met vraiment le visage en avant. Il est donc parfait vraiment pour une journée de travail ou une journée de cours. Si jamais vous êtes étudiante, il est naturel, passe partout et met quand même vos yeux en valeur. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.